Bon, est-ce que je peux donner une révélation sur l'esprit? Parenthèse et je ferme. Je peux? Je peux? Vous êtes esprit, âme et corps. Vous êtes conscient de votre corps et conscient de votre âme. Vous n'êtes pas conscient de votre esprit. C'est quand on devient un homme spirituel qu'on entre dans la conscience de notre esprit. Parce que généralement, on n'est pas conscient. On est conscient des fois qu'on parle en langue, on est conscient qu'on dort, on est conscient à certains moments de la prière. Mais généralement, on est plus conscient de l'âme et du corps. Et ici, ça me permet de sortir une phrase qui est dangereuse, mais qui doit être bien saisie. L'esprit de l'homme a été conçu en l'homme de manière autonome. Oui, ton esprit en toi est autonome. Et ton âme, où il y a ton intelligence, ta mémoire ou ta conscience, capte difficilement ce que ton esprit fait de l'autre côté. Ton esprit, c'est comme un habitant qui est chez toi, qui est dans la chambre. Tu dis, mais elle est où? Elle est sur la télé dans la chambre. Et tu ne sais pas ce qu'elle fait, comment elle est habillée, mais on te dit juste qu'elle est dedans. Voilà pourquoi des fois tu dors, tu te réveilles, tu sais que tu as fait des choses la nuit, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais ton esprit travaille la nuit, il a fini de travailler avec Dieu et puis il est rentré le matin. Dis à ton voisin, l'autonomie de l'esprit. Ouais, c'est vrai. Ton esprit est là. Il peut avoir entendu Dieu sur quelque chose, mais que ton âme n'a pas encore capté. Mais c'est quand tu pries en langue maintenant là, qu'il y a maintenant connexion entre ce que l'esprit a capté. Oh. Dis amen bien. Voilà pourquoi généralement, lorsque tu as une vision et que Dieu t'a parlé, le matin tu as oublié. Au fait, tout oubli d'un rêve le matin ne veut pas dire que le rêve est perdu. Mais ça veut dire que le rêve est enregistré quelque part. Mais tu dois aller là où il y a les cassettes et il y a les vidéos pour aller mettre play et revoir ce que tu avais vu. À vrai dire, ce n'est pas toujours qu'il y a un démon qui vient voler les rêves. Morphée ou autre. Des fois, le rêve est là, mais il est stocké. Mais la voie par laquelle nous passons pour aller dans l'esprit, c'est la prière en langue. Quand tu les karamandoraba, sebrakaraba, je vous dis, moi j'ai déjà vécu ça. Quand j'oublie quelque chose et que je prie en langue, on dirait que mon âme monte, entre dans le lieu de magasinage et j'entre là, je me souviens, c'était le nom de telle personne. Quand tu oublies quelque chose, rappelle-toi en priant en langue. Parce que quand l'esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il y a des choses qu'on t'a déjà dit, mais dont tu dois te rappeler. Et c'est l'esprit, par la prière en esprit, qui te permet d'aller dans les profondeurs de ton être. Alors, tu n'as pas dit amen. Pour aller entrer en contact avec ce que tu as déjà en toi, mais que tu as oublié avec ton âme. Tiens! Je viens de dire quelque chose de fort ici. Hein? Dis à ton voisin. Dis voisin. Tu n'es pas amnésique. Pas besoin d'hypnose, de voyage astral, de méditation transcendantale. Pour rentrer dans ton passé, connaître ton passé ou ta vie dans l'éternité. Entre en esprit. Par la prière en esprit. Dis entre en esprit. Par la prière en esprit. Avec la conscience que tu es en train d'aller chercher ce qui était caché. Dis à ton voisin, la Bible déclare, ton esprit est la lampe de l'Éternel. Elle peut aller jusqu'aux profondeurs de ton être, là où se cachent tes rêves, tes visions, tes révélations, ainsi que toute autre chose que Dieu t'a dit avant que tu ne viennes au monde. Tu n'as pas dit amen là où tu es.